Et bonjour aventuriers et bienvenue dans la carte au jeu. Aujourd'hui, préparez vos meilleurs lancers et affûtez vos dés. Nous partons ensemble pour Dice Run Adventure. Mais avant, générique. Alors Dice Run Adventure, c'est une extension du jeu Dice Run qui à la base est un jeu d'affrontement entre plusieurs héros. Ce n'est pas un jeu standalone, c'est une extension, donc il vous faudra nécessairement au moins une boîte de jeu pour pouvoir y jouer. Il vous faudra au minimum un héros, puisque ce jeu est prévu pour de 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 60 minutes, et c'est conseillé à partir de 10 ans et plus. Alors, comme je vous l'ai dit, il vous faudra nécessairement une boîte de jeu de base Dice Throne, donc avec au minimum un héros. Donc chaque boîte contient deux héros. Ici, c'est des héros de saison 2, mais les héros de saison 1 et 2 sont compatibles. Également aussi si vous possédez les héros de Marvel qui sont en anglais. Voilà pour ce qui est du jeu Dice Throne Aventure. Alors, il sera sous forme de campagne qui seront divisés en 8 scénarios pour pouvoir venir au bout de la campagne. Alors, ils seront divisés en deux gameplays distincts qui seront pour les scénarios impairs, donc 1, 3, 5, 7, qui seront des explorations de portail. Ce sera une sorte de dungeon crawler où vous allez avancer de tuile en tuile pour aller récolter des éclats de portail et pouvoir aller affronter un mini-boss, un ennemi qui sera un peu plus coriace que les autres ennemis que vous allez affronter durant les découvertes de tuiles, mais ça on y reviendra évidemment quand on lancera le scénario. Je vous expliquerai toutes les règles à ce moment-là. Et ensuite pour les scénarios qui seront pairs du coup, qui iront donc de 2, 4, 6 et 8, ce sera des affrontements de boss et ce sera plus de l'affrontement classique comme on a l'habitude dans Dice Throne. Alors je vous retrouve tout de suite après une mise en place et on va pouvoir ainsi lancer le premier scénario. Alors je vous retrouve après avoir mis en place une petite partie des éléments du jeu. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de jouer le tacticien qui est un héros de la saison 2 de Dice Throne. Et je vais mettre en place la suite des éléments. Donc pour le premier scénario qui sera une phase d'exploration de portail. Alors comment ça va se passer? On va avoir des petites cartes du premier scénario. Donc on en aura pour chaque scénario possible. On va tirer une de ces cartes au hasard pour pouvoir définir un peu le type de portail, enfin l'architecture que le portail aura lors de cette session. Alors, je vais tirer celui-ci. Voilà. Donc on va disposer nos tuiles de cette façon pour pouvoir commencer à explorer nos donjons. Et cette carte va nous donner les points de vie de départ des héros suivant si on est à 1, 2, 3, 4 joueurs. Donc ici, on va faire à 1 joueur. On va commencer avec 35 points de vie. On va répartir deux salves qui seront des jetons que l'on va se servir pour se soigner. Donc tous les jetons, bien évidemment, vous seront expliqués au fur et à mesure du scénario. Et on va commencer avec 15 d'or. Donc je vais rapidement mettre en place ce dispositif, enfin ce schéma de tuiles, et je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai bien réalisé la mise en place de ce premier scénario suivant le schéma que nous avons tiré, et on va pouvoir se mettre en place pour commencer à jouer donc dans ce Dice Throne Adventure. Donc en difficulté, ça je vous en ai pas parlé, il y a plusieurs niveaux de difficulté. J'ai choisi de commencer en difficulté normale, qui est la difficulté de base du jeu. Il existe 4 niveaux de difficulté, normal, vétéran, et j'ai oublié les deux autres. Attendez, je vais vous le dire tout de suite. Nous avons donc normal, puis vétéran, puis dément et hardcore. Donc la difficulté va juste modifier les points de vie au départ, la santé des héros qui sera partagée lors des combats de héros, lors des combats de boss, et suivant la difficulté que l'on fait, on va pouvoir ouvrir d'autres paquets qui sont scellés dans le jeu d'Ice Road Adventure, mais ça, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, on va se focaliser plutôt sur le scénario en difficulté normale. Alors, comment va se passer l'exploration de portail? Donc, j'ai disposé mon héros, le tacticien, qui vient ici avec un petit standy. Donc, pour les versions un peu plus deluxe, pour ceux qui avaient kickstarté le jeu à l'époque, ils ont reçu des figurines en lieu et place des standees. D'ailleurs, je ne sais pas si les standees étaient livrés avec, mais vous pouvez, il me semble, également commander les figurines directement sur le site
de Lucky Duck Games qui produit le jeu en Europe. Et vous pourriez très bien, à la place d'avoir ces petits standees, des figurines à l'effigie de tous les héros de saison 1 et 2. Voilà pour ce qui est de cette partie. Alors, comment on va jouer à Dyson Aventure? Alors déjà, je vais régler mon compteur de points de vie à 35 puisque je joue en mode solo. Et ensuite, je vais pouvoir réaliser un déplacement vers une tuile qui est inexplorée, sachant que cette tuile-ci sert à la fin, une fois que nous aurons récupéré 3 jetons de portail, qui sont ces petits jetons que l'on va devoir aller récupérer, qui sont présentes sur ces tuiles-ci, ici et là-bas. Donc on devra avancer de tuile en tuile pour récupérer ces différents jetons. Et on verra par la suite qu'il existe des jetons de butin que l'on peut également récupérer et des jetons de salve que l'on peut récupérer sur notre chemin. Voilà, donc je vais démarrer directement par explorer cette tuile-ci. Donc on va pouvoir retourner et découvrir cette tuile et on va voir qu'elle va avoir plusieurs effets. Alors sur cette tuile, qu'est-ce qu'on peut trouver? On me dit que je vais devoir révéler un sbire de niveau 1. Donc on voit ici avec ce symbole et le 1 de représenter ici. Et on me dit que je vais devoir lancer un dé, puis effectuer l'effet qui sera suivant le lancer. Donc sur 1 et 2, défausser une altération d'état positif. Sur 3 et 4, je vais subir une ronce qui est un effet négatif. Et sur 5 et 6, je vais gagner 1 d'or. D'ailleurs, je n'ai pas mis mon compteur d'or. Je vais le mettre tout de suite. Voilà. Et pour un joueur, je le règle à 15 de départ. L'or nous servira en fin de scénario pour pouvoir acheter du butin et améliorer notre deck de héros, puisque dans ce mode campagne, nous allons pouvoir améliorer notre héros au fur et à mesure des scénarios que nous allons effectuer. Alors, je vais d'abord réaliser un lancer de 1 et voir ce que je vais obtenir. Je fais un 4, je vais donc subir une ronce qui est un effet négatif. Et voilà. Donc avec le tacticien, on me dit lors de ma mise en place que je commence avec 2 jetons d'avantage tactique qui va me procurer divers effets suivant le nombre de jetons que j'utilise. Mais ça, c'est au moment où j'utiliserai ces jetons que je vous dirai l'effet que ça réalise. Pour ce qui est du jeton d'état négatif ronce, il me dit que je vais subir un dégât imparable pour chaque lancer supplémentaire que je vais faire lors de ma phase de lancer offensive. Je vais pouvoir réaliser mon premier lancer sans subir de dégâts, mais si je relance une fois, je subirai un dégât, puis une deuxième fois, je resubirai un dégât et je pourrai enfin me débarrasser de ce jeton. Donc, comment ça va se passer pour les sbires? Je vous ai dit, donc, on va tirer un sbire au hasard parmi ces cartes de sbires qui sont présentes ici. Donc, on va mélanger le paquet pour qu'il n'y ait pas suspicion de triche de ma part. Et on va pouvoir révéler un sbire et l'affronter directement. Voilà, donc le sbire qu'on va affronter, ce sera un archer de l'ombre. Alors, on me dit qu'il vient avec 10 points de vie et 3 PC au départ. Ensuite, ce sbire va avoir un objectif de lancer. Tous les sbires et les boss vont avoir leur propre dés que l'on appelle les dés KO. Et on me dit qu'il va essayer de réaliser ce lancer et que pour 2 symboles, je ne sais pas par contre les noms des symboles, c'est des espèces de petits shurikens, voilà. Et on me dit que pour 2, il m'infligera 5 dégâts, pour 3, 6, pour 4, 7, et pour les 5 faces shuriken, il va m'infliger 8 dégâts. Et si il obtient 3 chiffres identiques, il m'infligera un état négatif de silence. Il possédera également un jet défensif sur 3D et sur la même face qu'il sert pour m'attaquer, il pourra prévenir 3 dégâts. Donc je vais le placer ici et je vais pouvoir prendre les 5 dés KO pour réaliser ces phases de lancer. Alors, les sbires peuvent venir avec un état qui s'appelle première frappe, qui va leur permettre d'agir avant notre héros. Là, comme il ne possède pas première frappe, puisque ce serait indiqué sur sa carte, je vais pouvoir agir en premier.
Alors, je vais commencer déjà par tirer mes 4 cartes de départ, comme dans le jeu de base. Donc, attendez, je vais quand même mélanger le paquet pour être sûr, une nouvelle fois, qu'il n'y a pas suspicion de triche de ma part. Et je vais pouvoir tirer mes 4 cartes. Et on va pouvoir réaliser un duel comme le jeu Dice Throne de base. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré? J'ai déjà tiré une amélioration, ce qui est bien. Exploit 2, c'est la grande suite pour 2 PC. Alors, on va commencer par notre phase d'entretien. Phase d'entretien, je n'ai rien à réaliser. Donc, on va pouvoir passer à la phase de revenu. Donc, on va gagner un PC, un point de combat, et piocher une carte. Et je tire pour la petite suite. Alors, qu'est-ce que je vais améliorer? Je gagnerai 2 avantages, je gagnerai 3 avantages. La petite suite est forcément plus facile à réaliser. Je peux retirer des jetons d'état. Ah, ça, je pourrais retirer la ronce pour 2 PC. Je vais faire ça. Je vais dépenser 2 points de combat grâce à cette carte Ciao Ciao qui me permet de retirer un jeton d'altération d'état à un joueur de mon choix. Je vais me cibler et je vais me retirer l'état de ronce qui m'a été infligé avant le début du combat. Alors, on va ranger la ronce et je vais ensuite pouvoir... est-ce que je passe à ma phase de lancer offensive tout de suite ou est-ce que je m'améliore? Je vais passer à ma phase de lancer offensive. Alors, je vais prendre mes 5 dés comme dans le jeu de base et pouvoir réaliser mes 3 tentatives de lancer. Et cette fois-ci, comme je me suis débarrassé du jeton de ronce, je ne subirai pas de dégâts. Alors, très bien, je réalise des épées. On va pouvoir essayer d'attaquer directement. Je vais essayer d'enchaîner avec les 5 épées. On va bien voir si j'ai de la chance ou non. Je réalise un 5, puis une épée. C'est parfait, je réalise mes 5 épées. Alors, oui, j'ai oublié de lui remplir ses barres. Alors, j'avais dit qu'il venait avec 10 de santé et 3 points de combat. Alors, je vais lancer la compétence coup de sabre avec mes 5 dés d'épée, ce qui va me permettre de lui infliger 6 dégâts directement. Alors, il va passer à sa phase de lancer défensive sur 4 dés KO. Et pouvoir prévenir sur ce symbole 3 dégâts. Alors, il prévient 3 dégâts. Dans tous les cas, même s'il ferait plusieurs fois ce symbole, comme si c'est précisé sur la carte que c'est sur ce symbole, il ne cumule pas les 3 dégâts prévenus. Ça serait, même s'il ferait 4 fois ce symbole, ça serait toujours 3 dégâts et non 12 dégâts prévenus. Alors, il va prévenir 3 sur 6, il va prendre 3 dégâts. Et passer à 7 points de vie. Ensuite, on va passer à ma deuxième phase principale. Je ne vais toujours pas améliorer. Je pense que... ou alors, je pourrais me débarrasser. Mais ça, c'est toujours utile de garder une carte pour se débarrasser d'un jeton. Donc, je ne vais pas m'améliorer et je vais directement passer... ah, quoique, j'ai mes jetons pour pouvoir gagner un PC. Alors, si, je vais quand même m'améliorer. Je vais dépenser un jeton d'avantage tactique pour pouvoir gagner un point de combat et jouer mon amélioration pour ma petite suite qui me permettra de gagner 2 avantages tactiques lorsque je réaliserai attaque de flanc au niveau 2 et infliger 6 dégâts. Ensuite, on va pouvoir passer à la phase de lancer offensive directement du sbire et son objectif de lancer est ces fameux symboles. J'apprendrai d'ailleurs pour la prochaine fois c'est quoi. Donc sur CD on a des espèces de... Oui, j'ai dit des espèces de shuriken, oui. Une sorte de griffe et un dé enflammé. Voilà. Donc cette phase, il me semble que c'est la phase de chaos. Pour les autres, j'apprendrai pour la prochaine fois. Alors il va lancer ses 5 dés et on va voir ce qu'il va obtenir. Alors il obtient déjà 2 symboles shuriken, puis deuxième lancé, un troisième, et enfin un quatrième. Alors sur 4, on me dit qu'il va réaliser 7 dégâts. 2, 3, 4, 8, il a bien 4. Donc il va m'infliger 7 dégâts.
Je vais lancer ma phase de lancer défensive, donc sur 4 dés. Et on va voir si j'arrive à prévenir quelques dégâts. Alors, je préviens déjà un dégât. Je vais gagner un avantage tactique. Et je vais lui réinfliger un dégât. Puisque j'ai obtenu 2 épées qui vont lui infliger un dégât. Un drapeau, drapeau qui s'appelle étendard, qui va me permettre de gagner, de prévenir un dégât. Et la médaille qui va me permettre de gagner un avantage tactique. Donc je regagne un jeton d'avantage tactique. Je préviens un dégât, donc il va m'infliger 6 dégâts. Donc je vais perdre tout de suite 6 dégâts. Je partais à 35 points de vie. Je vais donc être à 29. Voilà, 6 dégâts. Et je lui en remets un en retour. Ce qui va lui faire perdre un point de vie et le mettre à 6 points de vie. Alors, son tour étant terminé, on va pouvoir repasser à mon tour. Donc, entretien, je n'ai pas d'effet. Puis, phase de revenu. Alors, je vais gagner un point de combat. D'ailleurs, je ne m'étais pas retiré les 2 points. Il m'en reste un pour la mise en place de ma carte. Donc, je réaugmente et je repasse de ce fait à 2 points de combat. Puis, je vais tirer une carte. Ah, encore une pour retirer des jetons d'altération. Très bien. Alors là, je n'ai rien d'autre à faire. Si je pourrais peut-être améliorer ma grande suite. Je vais améliorer ma grande suite pour 2 points de combat. Je repasse donc à 0 point de combat. Et j'améliore ma grande suite. Et on va peut-être tenter de réaliser une petite suite ou une grande suite, puisque c'est ce que nous avons amélioré. Oh, j'ai 2 dés cassés. Alors, 1, 2, 5, 6, 6. Alors là, j'ai des médailles. Est-ce que je tenterais pas plutôt je vais tenter de faire une approche stratégique, qui est ma compétence ici, qui me permet d'infliger une compression, qui va lui faire perdre des points de combat s'il veut réaliser d'autres tentatives de lancer, et lui infliger 7 dégâts entrants, ce qui pourrait potentiellement le tuer si j'y arrive. Oui, je vais plutôt réaliser ça. Donc je vais garder mes 2 épées et mes 2 médailles, et tenter de réaliser une autre épée. Un drapeau. Et un autre étendard. Alors j'ai réalisé toutes mes phases de lancer, mais on me dit que je peux utiliser un de mes jetons tactiques pour relancer un dé à n'importe quel moment. Je vais utiliser un jeton tactique, et cette fois-ci j'espère faire au moins une épée cassée. Pas de chance, c'était tombé sur une épée. Je fais une épée, ce qui est parfait. Je peux donc réaliser la série qui me permet de lancer cette compétence. Enfin, la combinaison qui me permet de lancer cette compétence. Je vais lui infliger compression, qui, je vous le rappelle, va faire que lors de sa phase de lancer offensif, il va devoir dépenser un PC par tentative de lancer au-delà de la première. Donc la première sera gratuite, puis il devra dépenser un PC, puis un autre PC s'il veut réaliser ces 2 autres phases de lancer. Et je vais lui infliger 7 dégâts entrants. Qui sont des dégâts parables, donc il va lancer sa défense avec 3 dés. Et il me semble que tout à l'heure j'ai lancé 4 dés, donc c'est pas grave, cette fois-ci ce sera bien sûr 3 dés. Et il ne prévient aucun dégât, puisqu'il tombe sur 2 griffes et une phase KO avec le dé enflammé. Je lui inflige 7 dégâts, donc cet ennemi va mourir, puisque 7 dégâts suffisent à lui baisser ses points de vie à 0. Alors, une fois que l'on a vaincu le sbire, je vais récupérer le jeton. On me dit que j'ai une récompense. Cette récompense sera de niveau 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va lancer un dé de butin lorsque l'on va vaincre un ennemi. Puis, je vais placer cet ennemi en dessous du deck de cartes de rencontre des ennemis de niveau 1. Alors pour ce qui est des butins, on va lancer un des 20 et voir, suivant le résultat obtenu, la récompense que l'on va avoir. Alors je vais prendre un des 20 qui est fourni également avec le jeu, donc un dé comme ceci, à 20 faces, et je vais lancer et réaliser un 7. Et sur 7, on me dit, puisque c'est un coffre, c'était un coffre de niveau 1 vert repéré ici, je prends à 7, je vais gagner 2 points de combat. Je vais mettre ce tableau de récompense ici, ce sera
plus simple. Donc je vais gagner 2 points de combat. Alors maintenant que ce sbire est vaincu, j'ai le choix ou de partir sur cette tuile de niveau 1 ou alors de partir sur cette tuile de niveau 2 et gagner le droit de jeter un dé 20 et d'obtenir une récompense de butin de niveau 2 qui sera du coup sur cette ligne-ci maintenant puisque c'est un butin de niveau 2 et suivant le résultat du dé, obtenir la récompense qui ira bien évidemment avec le résultat. Alors, je vais choisir d'aller sur la tuile de niveau 2. Donc, les tuiles de niveau 1 et 2, forcément, la tuile de niveau 2 sera plus compliquée puisqu'elle peut faire amener un sbire de niveau 2 et également des malus comme on a vu. Donc, je vais directement avoir le coffre à butin de niveau 2, lancer mon D20 et obtenir ma récompense, un 4. Sur un 4, on me dit que je vais gagner un jeton plus 2 de dégâts que je vais pouvoir dépenser pour augmenter mes dégâts, les dégâts que je vais infliger à mon ennemi. Alors, sur cette tuile de niveau 2, hop, alors, c'est Mirage. On me dit, comme tout à l'heure, de lancer un dé et, suivant les résultats, de réaliser les différentes actions. Alors, sur 1 et 2, un coéquipier de votre choix et vous subissez commotion, donc c'est un effet négatif. Sur 3 et 5, je fais apparaître un sbire de niveau 2 et sur 6, je peux gagner 2 PC. 6 étant le meilleur résultat à faire, évidemment. Alors, je vais prendre un dé et prier pour obtenir un 6. Je réalise un 3. Je fais donc apparaître un sbire de niveau 2, ce qui n'est pas plus mal, puisque au moins je ne subis pas l'altération commotion. Alors, je vais prendre le tas de sbires de niveau 2. Je vais le mélanger, comme tout à l'heure, pour qu'il n'y ait pas de suspicion de triche. Et je vais pouvoir en tirer un directement depuis le dessus de la pile. Alors, ce sbire de niveau 2, ce sera une vipère vicieuse qui va venir avec 12 points de vie et 2 PC. Et elle n'aura pas la première frappe, qui n'est pas plus mal, puisque je vais pouvoir agir avant elle et peut-être infliger 12 dégâts en un tour. Ça me semble compliqué, mais ne sait-on jamais. Alors, je vais passer le cadran à 12 points de vie et à 2 points de combat. Voilà, et on va pouvoir enchaîner sur les étapes que vous connaissez. Donc, phase d'entretien, je n'ai rien à réaliser. Phase de revenu, je vais gagner un PC, piocher une carte. Du pareil au même, ça va me permettre de modifier mes dés. C'est très bien. Et phase principale, je peux jouer des cartes ou les vendre, mais je ne vais pas réaliser ceci. Je vais passer à ma phase de lancer offensive. Et je vais peut-être tenter de réaliser une suite. Alors, j'ai des 5 et des 6. Ou alors, est-ce que je tenterai pas de refaire la compression? 2, 6 et ceci. Je vais tenter la compression de nouveau. Alors, hop, c'était un 6. Voilà. Il me faudrait une autre épée. Standard, évidemment. Dernier lancé, un 6. Qu'est-ce que je peux réaliser pour 1, 3, 6? Pas grand-chose. Est-ce que j'utiliserai pas mon jeton tactique pour relancer? Sinon, j'aurai pluie de bombes pour lui infliger 2 dégâts imparables. Donc, il ne se défendrait pas. Ou alors, je peux utiliser une de mes cartes pour changer un dé. J'ai 3. Ça, il vaut mieux que je lui garde pour au cas où, contre un ennemi assez costaud, pouvoir réaliser d'autres choses. Donc, je vais utiliser mon avantage tactique pour relancer un dé à n'importe quel moment. Donc, je ne possède plus de jetons tactiques. Et je vais essayer de réaliser une épée. S'il te plaît. Oui, une épée. Parfait. Je vais pouvoir relancer mon approche tactique. Je vais infliger compression, qui comme tout à l'heure va lui faire perdre des PC avec
les tentatives de lancer. Et je vais utiliser également mon jeton plus 2 de dégâts que j'ai gagné dans mon coffre à butin, qui va augmenter les dégâts de 2, donc 7 plus 2, 9 dégâts entrants. Et il va réaliser sa défense sur 4 dés. Alors, sur des faces 6, des faces de dés enflammés, il va m'infliger poison. Aucune face 6, c'est parfait. Il ne me fait rien du tout. Et je vais pouvoir lui infliger donc 9 dégâts entrants. Donc 9, il va lui rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 points de vie. On va ensuite pouvoir passer à son tour si je n'ai rien d'autre à faire. Pour moi, non, c'est bon. Donc on va pouvoir passer à son tour. Son objectif, pardon, va être de réaliser 3 symboles griffes comme ceci et un symbole 6 de dés enflammés. C'est parti. Alors, il a déjà ses 3 griffes. Donc il m'infligera d'emblée 7 dégâts puisqu'il va pouvoir réaliser cette combinaison. Et s'il arrive à obtenir sur les 2 lancers restants, donc lui il va pouvoir les faire puisqu'il possède 2 points de combat. Donc il va directement en dépenser 1 puisqu'il a l'altération compression pour réaliser sa phase de lancer. Et il me fait bien évidemment le 6. Alors, on me dit que sur 6, il va m'infliger poison et 7 dégâts entrants. Alors, le poison est ici. Et c'est un jeton d'effet négatif qui me dit que je vais subir 1 point de dégâts par jeton de poison et que c'est persistant. Donc à chaque phase d'entretien, je vais perdre 1 point de vie. Et en plus, comme c'est persistant, je ne le perdrai pas en fin de duel, je vais le garder tant que je ne peux pas m'en débarrasser avec des cartes. Voilà pour ce qui est du poison. Alors, je vais quand même pouvoir réaliser ma phase de lancer défensive. Donc sur 4 dés. Là. Alors, je vais prévenir 2 dégâts entrants, ça c'est bien. Je vais gagner un avantage tactique puisque j'ai une médaille. Et ce sera tout puisqu'il me fallait 2 épées pour infliger un point de dégâts. Donc j'ai gagné un avantage tactique. Et je préviens 2 dégâts, ce qui me fait 5 dégâts entrants. Et je baisse mes points de vie à 24. On va pouvoir passer à mon tour de jeu. On arrive en phase d'entretien. J'ai un jeton de poison, je perds un point de santé. Ensuite, phase de revenu, puis piocher une carte. Je gagne un point de combat, je pioche une carte. Je peux gagner des avantages tactiques avec un lancer de dés. Mais je pense que je vais plutôt dépenser 2 PC pour faire un transfert et pouvoir transférer le jeton d'état de mon tacticien vers la vipère vicieuse. D'ailleurs, elle a réalisé... non, elle n'avait pas réalisé d'autres lancers. 2 lancers ont suffi. Donc je vais lui transférer ce jeton. Je vais retirer le jeton puisqu'il devait le retirer après sa phase de lancer. J'ai donc réalisé un transfert. Je lui ai infligé le poison qu'il m'avait mis. Donc à sa phase d'entretien, il perdra un point de vie. Mais je pense qu'on n'ira pas à sa phase d'entretien. Sauf s'il arrive bien sûr à me prévenir tous les dégâts que je vais lui faire. Donc je passe en face de lancer offensive. Je ne réalise aucune autre action. 4 épées. Je pense qu'on va tenter la 5e et pouvoir en finir avec lui. Voilà, la 5e. Il va réaliser sa phase défensive. Donc en espérant qu'il ne m'inflige pas un poison. Il ne m'inflige pas de poison puisqu'il ne tombe sur aucune face de dés enflammés et de chaos. Du coup, il se prend 6 dégâts entrants. Et comme il lui restait 3 points de vie, il va donc mourir de ses blessures. Et je vais pouvoir lancer un dé pour une récompense butin de niveau 2. Alors, on va pouvoir passer au lancer de dés de butin. Hop, je vais retirer les dés de chaos.
Et ça sera un 19. Alors, 19, niveau 2, on me dit que je vais gagner une carte rare, donc une carte qui va me permettre d'améliorer mon héros. Je vais la mettre face cachée et on verra ensuite comment je peux euh, débloquer cette carte. Ça sera en fin de scénario. Alors, je prends les cartes rares. Alors, les cartes rares sont en bleu repérées comme ceci. Je vais mélanger le deck de récompenses rares et en tirer une au hasard. Alors, bien sûr, je le mélange pour pas de suspicion comme d'habitude. Et je vais même tirer une carte au hasard parmi celles-ci. Voilà. Hop. Et je vais la mettre là-haut. Et on verra à la fin du scénario comment récupérer cette carte qui va me servir à améliorer mon deck de héros. Deck qui peut contenir 50 cartes. Alors, je ne sais plus combien il en a au départ. Ça, je vous le noterai à ce moment-là. Mais pour le moment, voici ce qu'on a obtenu. Alors, on va continuer sur notre avancée. Je vais gagner un jeton salve qui me permet, lors de ces scénarios, ah oui, ça je vous ai pas expliqué, les jetons salve vont servir à me soigner. Et on me dit que je vais pouvoir me soigner de 3 plus 1 par éclat de portail récupéré. Voilà. Et si vous jouez à plusieurs, un jeton salve va vous permettre de réanimer un allié qui serait tombé au combat avec un point de vie. Donc j'avance sur cette tuile, j'ai dit, et cette tuile me dit statut solitaire. Je vais générer un ennemi de niveau 2. Alors celui-ci, je vais pouvoir le placer en dessous. Voilà. Je vais tout de suite tirer l'ennemi qui ne vient toujours pas avec première frappe. C'est le mage de l'entropie. Il vient avec 13 points de vie et 2 points de combat. Et son objectif de lancer, c'est ces deux espèces de shuriken et la phase de dé de KO rouge. Voilà. Donc l'ennemi de niveau 2 est généré. Et ensuite, je vais pouvoir reprendre la tuile. Et on me dit que je vais pouvoir aller chercher dans ma pioche une carte d'amélioration de capacité coûtant 2 ou moins et la mettre gratuitement en jeu, puis mélanger ma pioche. Ah, ça c'est une bonne chose. Je vais directement aller chercher, donc on m'a dit 2 ou moins, je vais essayer d'améliorer mon coup de sabre niveau 2. Hop. Alors, mon coup de sabre 2. Voilà. Alors, peut-être que le niveau 3 coûte 2 PC. 2 ou moins. Oui, il doit coûter. Mais je n'ai pas de niveau 3 de coup de sabre. Bah non, en fait. Non, il a que des niveaux 2. Ah d'accord, bon bah c'est bon à savoir. Donc je vais améliorer mon coup de sabre niveau 2. Je le pose gratuitement et je vais pouvoir mélanger mon paquet. Hop. Voilà pour ce qui est du paquet mélangé. Donc on va pouvoir affronter cet ennemi. Alors, à savoir que les salves, on peut les dépenser lors de notre phase d'exploration ou à chaque avant l'entretien de notre joueur, on peut dépenser un jeton salve et récupérer des points de vie. Donc même en combat, on peut dépenser ces fameux salves. Alors, on va démarrer en phase d'entretien. Donc là, je n'ai aucun effet durant ma phase d'entretien. Phase de revenu, je vais gagner un point de combat et piocher une carte. Essaye encore, qui va me permettre de relancer les dés au cas où je n'arrive pas à obtenir ce que je veux. Alors, on va pouvoir passer en phase principale. Est-ce que je gagnerai pas des jetons? Je vais dépenser un point de combat pour utiliser ma carte cellule de crise qui va me permettre de lancer un D6 et de gagner la moitié de sa valeur arrondie au supérieur en avantage tactique. Alors, je vais lancer et obtenir un 1. C'est parfait, le plus petit que je peux obtenir. Donc, je vais regagner un jeton qui me met à 2. Je vais pouvoir passer en phase de lancer offensive. Donc, cette fois, mes coups de sabre sont peut-être un peu plus violents. Oui, tous les dégâts sont augmentés de 1 par rapport à la compétence précédente. Il n'est pas plus mal. Alors, je fais 2, 3, 4, 6. Est-ce que je tenterai pas une suite? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Je vais garder 2, 3, 4. Je vais tenter de réaliser une
petite fuite. 5. 2, 3, 4, 5. J'ai déjà une petite fuite. Je vais pouvoir relancer, tenter un 1 ou un 6 pour pouvoir réaliser une grande suite. Ça sera un 2, tant pis. Je vais réaliser une petite suite. Alors attendez, je vais juste lui remettre ses points de vie. J'avais dit qu'il était à 13 points de vie de départ. 13 et à 2 points de combat au départ. Voilà. Alors, ma petite suite me dit attaque de flanc 2. Je vais gagner 2 avantages tactiques. Parfait. Et je vais lui infliger 6 dégâts entrants. Il va pouvoir lancer sa phase de défense. Alors, sur un jeton... Ah bah c'est parfait. Non. Ah, il va gagner des jetons KO. Et suivant les jetons KO qu'il a fait, ouais, il va m'infliger des dégâts. Alors, on va lancer sa phase de lancer défensive. Alors, il va gagner un jeton KO sur cette face. C'est tout ce qu'il va faire. Ah non, puis infliger 1 par jeton KO de dégâts. Donc il va gagner un jeton KO qui sont ces jetons-ci, qui sont utilisés seulement pour les sbires et les boss. Et il va du coup me faire 1 de dégâts imparable puisqu'il possède un jeton KO. Donc un dégât, je vais passer à 22 points de vie. Ensuite, on va pouvoir passer à son tour. Alors son objectif étant de réaliser 2 shurikens comme ceci et un dé rouge. Et je ne lui ai pas mis ses dégâts que je lui ai infligés, donc 6. Il était à 13, il va passer à 7 points de vie. Parfait. On passe à sa phase de lancer offensive directement. Là, cassé. Alors, il réalise d'emblée ses 2 shurikens. Il ne me fait pas le 6 lors de sa deuxième tentative. Et il me le sort à la troisième. Mince. Alors, on me dit que je vais lancer un dé. Aïe. Et suivant le résultat... Alors, sur une griffe, on me dit qu'il va gagner 2 jetons de KO. Alors, il gagne 2 jetons de KO. Et attendez, il faut que je lise. Alors, il va m'infliger 2 jetons de KO. Puis, il va m'infliger 7 dégâts plus 1 point de dégâts par KO. Aïe. Alors, du coup, ça va piquer un peu. Donc, il va infliger 7, 8, 9, 10 dégâts entrants. Alors, vous voyez que le jeu n'est pas si simple que ça, puisque les ennemis picotent un peu, tout de même. Donc, 10 dégâts entrants. Pour 4 jetons, je pourrais gagner protection. Et protection, je peux réduire de moitié les dégâts entrants. Je pense que je vais faire ça. Je vais dépenser 4 jetons d'avantage, les points de vie étant assez précieux pour la phase d'exploration. Je vais gagner une protection. Et je vais pouvoir la dépenser pour réduire les dégâts entrants de moitié. Donc il ne me fait plus que 5 dégâts entrants. Ensuite, je vais quand même lancer ma phase défensive et essayer de prévenir même un peu plus de dégâts. Alors, je vais déjà prévenir un dégât, donc il va me faire 4. Je vais lui infliger un dégât en retour, donc il va passer à 6. Et je vais gagner un avantage tactique grâce à la médaille. Voilà. Donc moi j'ai dit que je prenais 4 dégâts entrants, puisque il m'en faisait à la base 7 plus ces 3 jetons KO, 10 dégâts entrants, que j'ai réduit de moitié grâce à mon jeton de protection que j'ai dépensé. Donc 5 dégâts entrants, moins 1 dégât du fait de l'étendard, ce qui fait bien 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je passe à 18 points de vie. Ensuite, je vais pouvoir passer à mon tour. Alors, phase d'entretien. Est-ce que je dépenserai une salve? Non, vaut mieux que je les garde si possible jusqu'à avoir un éclat pour me permettre de me soigner un peu mieux que ça. Alors, je vais passer à ma phase de revenu. Je vais gagner un point de combat et piocher une carte. Cette carte, c'est retraite feinte. Alors, à jouer seulement après avoir été attaqué, j'inflige corruption et je ferai 3 dégâts. Ah, c'est une carte de défense, ça peut être pas mal. Alors, je réalise aucune action lors de ma phase principale. Je vais passer directement à ma phase de lancer offensive.
Ouf, beaucoup d'étendards. Qu'est-ce que je peux faire avec des étendards? Je pourrais lancer Profiteur. Infliger 5 dégâts. Sinon, j'ai 2, 4, 5, 6. Je vais tenter de lancer Profiteur. Je gagnerai 4 avantages tactiques. Quoique c'est pas terrible en fait. Profiteur. Sauf si j'arrive à tomber sur une médaille qui me permet. Non, je vais plutôt essayer de réaliser. Je vais garder mon 4, 5, 6. Oui. Je vais garder mon 4, 5, 6 et tenter de réaliser un 3 pour faire une petite suite qui me permettrait de lui infliger 6 dégâts. Donc deuxième lancé. 2, 3. C'est parfait. J'ai la grande suite en plus. 2, 3, 4, 5, 6. Dans le sens là plutôt. 2, 3, 4, 5, 6. J'obtiens ma grande suite. Exploit niveau 2. On me dit que je vais gagner 3 avantages tactiques. Donc 1, 2, 3. Ce qui est parfait. J'inflige compression. Et je mets 9 dégâts entrants. De toute façon, ah si, il peut me faire des dégâts entrants. Comme j'ai 4 jetons, à la limite, je pourrais en préserver. Alors, sauf s'il ne me sort aucune face. Alors, aïe. Il va gagner 2 jetons de KO. Donc il va être à 5. 5 jetons KO. Et il va m'infliger un dégât par jeton KO. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dégâts. Imparable. Je vais passer à 13 points de vie. Mais lui va se prendre 9 et du coup décéder puisqu'il ne lui restait plus que 6 points de vie. Je passe donc à 0 et c'était une récompense de butin de niveau 2. Je vais pouvoir lancer le D20. Je récupère bien évidemment tous les jetons KO. Je vais pouvoir les ranger dans leur boîte. Je récupère mon jeton de compression. Je le remets en dessous et je passe à mes lancers de butin de niveau 2. Alors, le lancer de butin de niveau 2. Et on va voir ce que je vais obtenir. Casser. Un 7. Il porte bonheur. Est-ce que ça sera le cas? Sur un 7, je pioche une carte. 7, récompense de niveau 2, je pioche une carte. Je vais piocher une carte. Est-ce que profiteur de niveau 2? Très bien. Très bien. Profiteur de niveau 2. On va pouvoir passer à la tuile suivante. Alors, je vais relancer une récompense de niveau 2. Voilà, je remets ça ici. Je relance le dé. 15. Sur 15, on me dit que je vais gagner 2 pièces d'or. J'étais à 15 de départ du scénario. Je passe à 17. Ensuite, je vais pouvoir révéler cette tuile. Alors, elle me dit, je vais gagner 2 PC. Tout d'abord, je gagne 2 points de combat. Puis, je vais régénérer un sbire niveau 2. Cette fois-ci, ce sera la panthère ténébreuse. Ah, celle-ci arrive avec première frappe. Hop. Donc, je vais lui mettre son petit jeton de première frappe qui va indiquer qu'elle va m'attaquer directement. Alors, son objectif est de réaliser des griffes et elle se défend sur 1. Puis elle m'inflige des hémorragies. Je sens que ça va pas être cool, ça. Et ensuite, on me dit, tous les héros choisissent et défaussent la moitié de leurs cartes. Puis ils piochent 2. Alors, la moitié de mes cartes. J'ai 6 cartes en main, il faut que j'en défausse 3. Qu'est-ce que je vais pouvoir défausser? Du pareil au même, essayez encore. Ça me permet de prévenir des dégâts. Ça me permet de retirer des altérations. Alors, je vais me défausser tout d'abord de profiteur. Essayez encore. Je vais pouvoir à la limite le faire avec mes dés. Et encore une fois. Voilà. Puis je vais piocher 2 cartes. On se retire. Et pluie de bombes niveau 2.
qui me permet de lancer une nouvelle compétence une fois améliorée. Très bien. Alors, on va pouvoir passer au départ. Alors, il arrive avec 9 points de vie et 4 points de combat. Comme il possède la première frappe, on ne doit pas passer à ma phase de lancer, mais à la sienne. Et il doit réaliser des griffes pour pouvoir m'attaquer. Donc, c'est son objectif de lancer. Alors, il m'en fait déjà 2. Trois. Avec un peu de chance, j'en aurai que 3. 4. 7 dégâts. 7 dégâts entrants. Si j'obtiens 3 chiffres identiques, ah oui, et il m'inflige hémorragie en plus. Alors, hémorragie, c'est quel symbole déjà? C'est celui-ci. Hop. Et qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je ne connais pas forcément tous les jetons par cœur. On me dit que je dois lancer pendant ma phase d'entretien un dé, et sur 1 et 4, je vais subir 1 point de dégâts, et sur 5 et 6, je pourrai retirer ce jeton. Donc ce jeton va rester jusqu'à ce que je réalise un 5 ou un 6. Oui, j'en ai bien l'impression. Tant que je réalise pas un 5 ou un 6, ou que je me débarrasse pas de ce jeton avec des cartes, je vais subir des dégâts. Alors, quoi qu'il en soit, je vais pouvoir réaliser ma phase de défense sur 4 dés. Est-ce que je n'aurais pas une carte à jouer? Je suis encore dans une phase de lancer. Pour 0 PC, je vais utiliser on se retire. Je vais lancer un dé et on va voir ce qui va être appliqué avant ma phase de lancer défensive. Sur un 4. Un 4, c'est l'étendard. Je vais déjà prévenir 3 dégâts sur les 7 qu'il me fait, puisque sur étendard, on voit bien que je préviens 3 dégâts. Donc, il m'inflige plus 7 comme précédemment, mais 4 dégâts. Ensuite, je vais lancer ma phase tout de même de lancer défensive. Je vais en prévenir 2 autres. Il m'inflige plus que 2 dégâts. Et je vais gagner un avantage grâce à ma médaille. Je gagne un avantage. Je suis au maximum de mes avantages. On me dit que je peux dépenser mes jetons à n'importe quel moment, ce que je vais faire. Et je vais pouvoir transférer une altération d'état depuis n'importe quel joueur vers un autre de mon choix. Je vais lui infliger hémorragie qui m'avait infligé. Je vais tout de même perdre 2 points de vie puisque j'ai défendu le reste. Je passe à 11. Et je vais dépenser du coup 4 jetons, j'ai dit, pour pouvoir me retirer une altération d'état. Yop. Ensuite, on va pouvoir passer à ma phase, donc à mon tour. Phase d'entretien, je n'ai rien à réaliser. Phase de revenu, je gagne un point de combat. Et je pioche une carte. Approche stratégique de niveau 2. Est-ce que ce serait pas intéressant d'améliorer Excusez-moi. Je pense que je vais améliorer les deux en dépensant 4. Oui, je vais améliorer mes 2 compétences en dépensant 4 points de combat. Donc je vais passer à 2. Je vais améliorer approche stratégique au niveau 2, 2 points de combat. Et pluie de bombes au niveau 2 en dépensant 2 points de combat. Je vais ensuite passer à ma phase de lancer offensive. Qu'est-ce que j'obtiens? Je pourrais tenter l'approche stratégique en gardant les deux là. Ou l'autre. Avec les épées. Donc je vais garder cette épée. Deuxième lancé. Il me faut des épées. Alors j'ai déjà la pluie de bombes. Moi j'aimerais bien l'approche stratégique. J'ai l'approche stratégique. Donc pour 3 épées et 2 médailles. Approche stratégique niveau 2. Je vais gagner un champ tactique. Infliger une compression. Et mettre 7 dégâts entrants.
Ensuite, il va passer à sa phase de lancer défensive et sur une griffe ou sur un DKO, il va m'infliger des hémorragies. Il m'inflige une hémorragie. Hémorragie, c'est ici. Voilà. Et je vais ensuite pouvoir lui infliger les 7 points de dégâts. Il va donc être à 2 points de vie. Voilà. Phase 2. Phase principale 2. Est-ce que j'aurais quelque chose à lui faire? Il me reste 2 jetons. 2 jetons, ça ne change rien. À la limite, je peux gagner des points de combat, mais non. On va pouvoir passer à son tour. Alors à son tour, puisqu'il possède hémorragie, on va lancer un jeton. Et j'ai donc dit sur... pourquoi je me suis mis une ronce? Moi, c'était un hémorragie et pas une ronce. Hémorragie, c'est ce symbole. C'est mieux. Et durant la phase d'entretien, un lancer de dés. Et sur 1 et 4, il va subir un dégât. Sur 5 et 6, il va pouvoir retirer ce jeton. Cassé. 2, il va subir un point de dégâts. Hop. Ensuite, on va pouvoir passer à son tour. Phase de lancer. Hop. Alors, son objectif est de réaliser des griffes. Alors, il en possède déjà 3. Deuxième lancé, il va perdre un point dû à la compression. Un point de combat. Il m'en fait une quatrième. Dernier lancé. Et il m'en fait une cinquième. En perdant encore un point de combat. Il se débarrasse de la compression. Et est-ce que j'ai quelque chose pour prévenir les dégâts? Je peux dépenser des points de combat. Je vais dépenser 2 points de combat. Je serai à 0. Et je vais pouvoir lancer retraite feinte. Je vais lui infliger compression et déjà prévenir 3 points de combat sur les 8 dégâts qu'il va me faire. Donc, il va m'en infliger déjà 5. Et je vais avoir le droit à ma phase de lancer défensive. Hop. Alors, sur 4 dés, il est cassé évidemment. Un étendard, je préviens encore 1. Je gagne un avantage. Donc, j'ai dit il était à 8, moins 3, 5, moins 1, 4. Et je vais lui infliger un point de dégâts en retour du fait de mes 2 épées. Et il va donc décéder. Par contre, il me semble pas que l'hémorragie soit persistante. Non, bah, je vais pouvoir la retirer. Parfait. En récompense, je vais pouvoir retirer déjà ces jetons-là. L'hémorragie également. En récompense, j'ai un coffre à butin de niveau 2. Je vais pouvoir lancer mon D20 et voir ce que je peux récupérer. Alors, mon D20, il est ici. J'obtiens un 3. Sur un 3, j'ai un jeton, 2 points de combat. Plus 2 points. Plus 2 points de dégâts. Donc je suis sur celle-ci. Je vais pouvoir monter et récupérer ma première... mince, je ne sais plus comment on appelle ça. Mon premier fragment de portail. Alors, on va pouvoir le placer ici. Voilà, et révéler la tuile qui était ici. Alors, sur cette tuile de niveau 1, on me dit, j'ai gagné un PC. Voilà. Ensuite, je vais générer un ennemi de niveau 1. Alors, 15 points de vie, 2 points de combat. Et niveau 1, j'ai plus l'impression qu'il est un peu plus costaud. 15 points de vie, 2 points de combat. Il y a quand même pas mal de points de vie et il inflige les dégâts du jet. Donc au pire, il me ferait 6 dégâts par tour. Et ensuite, je vais devoir défausser une carte et une altération positive.
je replace cette tuile ici. Je vais pouvoir me mettre là. Alors j'ai bien gagné un PC, j'ai généré le sbire. Et je dois défausser une carte. Aïe. Je vais me défausser. Je vais me défausser de celle-ci, qui me permet de retirer un jeton d'altération d'état. Et je vais perdre un avantage tactique. Ensuite, ce sbire ne possède pas de première frappe. Je vais pouvoir commencer le combat en premier, ça tombe bien. Je vais tout de même dépenser une salve. J'ai dépensé une salve qui va me permettre de regagner 3 points de vie. Voilà, donc dans le scénario, on me dit une salve me permet de regagner 3 points de vie plus 1 par portail. Je possède un éclat de portail, je peux donc regagner 4 points de vie. Donc je vais remonter un petit peu ma vie à 15 points de vie. Ensuite, on va démarrer notre tour. Donc notre sbire de niveau 1. Phase d'entretien, il ne se passe rien. Phase de revenu, je vais gagner un point de combat, puis piocher une carte. Meilleure défense. Pour 0, je peux réutiliser jusqu'à 5 de mes dés. Ça, c'est bien pour mes phases de lancer défensive. Permettre de me protéger un peu mieux. Alors, je vais réaliser aucune action lors de ma phase principale. On va passer directement en phase de lancer offensive. Alors là, on a pas mal d'étendards. Je pourrais tenter le profiteur. Ça m'enchante pas des masses. Au pire, j'ai 2, 3, 4. Je vais tenter des suites. Alors, je vais garder 2, 3, 4. J'ai un 5. J'ai déjà une petite suite. Donc 2, 3, 4, 5. Sur un 1 ou un 6, on peut se mettre bien. C'est un 2. Est-ce que je tenterai pas? Là, c'est pour l'avoir de la même. Ça ne m'intéresse pas. Ou au pire, je peux lui infliger 6 dégâts. 6 plus mes deux là, 8. Est-ce qu'il se défend? Il peut m'infliger des dégâts. Que sur un dé. Je vais plutôt faire ça. Je vais réaliser la petite suite 2, 3, 4, 5. Je vais gagner d'abord 2 avantages tactiques. Et infliger 6 dégâts, plus augmenter de 2, grâce à ce jeton que j'ai gagné dans mon coffre à butin. Du coup, ça me fait 6, 7, 8 dégâts entrants. Et il se défend à un seul dé. Il m'inflige 2 dégâts. Donc, je passe à 13 points de vie. Et lui se prend 8 dégâts. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il passe à 7 points de vie. On va pouvoir passer à sa phase de lancer directement, puisque je ne réalise aucune action. Non, c'est bon. Je ne vais pas vendre de cartes et je vais passer mon tour. Alors, phase de lancer. Pour l'instant, j'ai pas lancé les 5 dés, on peut recommencer. Donc, phase de lancer à 5 dés cette fois-ci. Alors, parfait, il réalise dès le premier lancer cette fois-ci sa combinaison. Alors, on me dit infliger autant de dégâts que la valeur du... Ah non, il faut relancer un dé. On relance un dé. 4. Il va m'infliger 4 dégâts entrants et à terre. Alors, 4 dégâts entrants, je vais réaliser ma phase de lancer défensive et on va voir ce que je peux obtenir. Oui. 4 dégâts entrants. Ah, j'en préviens 3. J'en préviens 3, ce qui me fait plus qu'un seul dégât entrant. Et je vais gagner un avantage tactique par ma médaille. Je gagne un avantage tactique, je prends un dégât, mais je subis à terre. Hop. Je subis le jeton à terre. Alors, le jeton à terre, il me dit que je dois dépenser 2 points de combat avant ma phase de lancer offensive. Sinon, je sauterai cette étape et je pourrai retirer ce jeton.
Alors, on va faire tout d'abord phase d'entretien. Aucune action. Phase de revenu. Je vais gagner un point de combat. Et piocher une carte. Joker fou. Je vais pouvoir changer la valeur d'un de mes dés. De mon choix. Je vais dépenser 2 avantages tactiques pour gagner 2 jetons. Un jeton me permet de gagner un point de combat. Je gagne donc 2 points de combat. Je vais en dépenser 2 pour me débarrasser du jeton négatif à terre. Et je vais pouvoir passer à ma phase de lancer offensive. Il faut que je réalise 7 dégâts entrants. C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai ici 7 dégâts, si je fais toutes les épées, ça peut être jouable. Je vais garder les épées, je vais tenter de relancer. On verra bien. Ah, j'ai l'approche tactique. Approche tactique 2. Je vais garder ça. J'ai gagné un avantage tactique. Je vais lui infliger une compression et 7 dégâts entrants. Il va pouvoir se défendre et dans tous les cas, il va mourir puisque il ne prévient aucun dégât lors de sa défense. Il fait que infliger des dégâts. Et il va m'infliger 2 dégâts. Je vais passer à 10 points de vie. Mais lui est mort. Je récupère la compression. Je lui inflige bien 7 dégâts entrants. Voilà. Je vais pouvoir le remettre en dessous de la pile et lancer un dé pour une récompense de niveau 1. Alors, je le remets en dessous de la pile. Et je lance un dé 20 pour obtenir ma récompense. Alors, ce qui serait bien, ce serait de tomber sur un 9 ou un 10. Un 15. Parfait. C'est ni un 9 ni un 10. Sur 15, on me dit niveau 1, 15, je gagne 2 pièces d'or. Je passe donc à 19. Ok, on va pouvoir poursuivre notre exploration. Je vais gagner une salve et révéler une autre tuile de niveau 1. Ah, retirer tous les jetons d'altération d'état du jour actif. Je vais perdre tous mes altérations d'état. Et je vais piocher une carte. Mince. Ça, vraiment, c'est pas de chance. Alors, je vais perdre tous mes jetons d'avantage tactique. Et je vais générer un ennemi de niveau 1. En espérant que celui-ci n'ait pas première frappe. Il ne l'a pas. Alors, il vient avec 12 points de vie et 0 PC. Ah, ça m'intéresse. Puisque si je lui inflige une compression, il va pas pouvoir lancer beaucoup d'attaques contre moi. D'autant plus que sa combinaison a l'air assez compliquée à réaliser. Mais c'est 5 de dégâts imparables. S'il la réalise. Alors très bien, on va pouvoir commencer le combat. Phase d'entretien. Est-ce que je dépenserai pas une salve? Je vais quand même dépenser une salve pour récupérer des points de vie. Je possède toujours un éclat de portail. Hop, je me déplace ici. Et je vais gagner de ce fait 4 points de vie, puisque c'est 3 points de vie de base, plus 1 par éclat de portail. Je possède un éclat de portail. Je récupère 4 points de vie. Ensuite, on va pouvoir passer à la phase de revenu. Je gagne un point de combat. Je pioche une carte. Ah, manœuvre niveau 2. 5 dégâts imparables. Ouais, pour 2 PC, je pense que je vais plutôt garder mes points de combat. On va passer en phase de lancer offensive. Alors, beaucoup d'épées. Ça serait 7 dégâts entrants. Et sur 3 chiffres identiques. euh, hmm, hmm. Mais je lui infligerai déjà 7. Je vais plutôt garder les épées. Je relance. Je fais un 3. Est-ce que je garde ou est-ce que je retente un lancer pour obtenir un 1? Lui infliger compression. Il y a très peu de chances qu'il me le fasse. Je vais faire un coup de sabre
niveau 2 avec mes 5 épées, c'est 7 points de dégâts entrants. Alors, il va lancer 3 dés, prévenir un dégât sur un shuriken et je vais perdre des pièces d'or. Combien? Hop. Je perds une pièce d'or si jamais il réalise une phase numéro 6. Sur 3 dés. Alors, il prévient un dégât. Il se prend 6 et tombe à 6 points de vie. De ce fait, hop. On va pouvoir passer à son tour. Phase d'entretien, il n'a rien. Phase de lancer offensive. Je ne vais pas infliger compression, ça aurait été utile tout de même. Premier lancer. Alors, il obtient déjà... Ah, il obtient tout au premier lancer. Et oui, il a cette combinaison et me fait 5 de dégâts imparables. Aïe, aïe, aïe. Je tombe à 9 points de vie. Je tombe à 9 points de vie. Ça, c'est fâcheux. Il a fait un beau lancer en plus, hein. J'ai réalisé un beau lancer pour lui, du moins. On va pouvoir passer à ma phase. Phase d'entretien, il ne se passe rien. Phase de revenu, je vais gagner un point de combat. Piocher une carte. Embuscade. Gagner 2 avantages tactiques pour un PC. Alors déjà, on va se faire ça, je pense. Je vais dépenser un point de combat. Lancer embuscade. Et gagner 2 avantages tactiques. Pour relancer, ça pourrait être bien. Alors, phase principale, je ne vais rien faire. On passe en phase de lancer offensive. Alors, 5 épées tout de suite. Oui, bah je vais lancer les 5 épées tout de suite en fait. Je réalise coup de sabre niveau 2. 7 points de dégâts entrants. Il va lancer 3 dés. En espérant qu'il ne prévienne qu'un seul dégât. Il prévient un dégât. Et c'est tout. Donc il se prend 6 points de dégâts. Ce qui le fait passer à 0. Et me permet de le tuer. On va le mettre en dessous et ça sera un coffre de niveau 1. On va pouvoir lancer notre D20 pour les récompenses. Coffre de niveau 1. Je réalise un 12. Alors 12, coffre de niveau 1. Une pièce d'or. Je passe à 20. Bien, pièce d'or. On va pouvoir continuer. On va arriver sur cette tuile. Je vais gagner une récompense de niveau 1. Alors on va relancer le dé. Est-ce que cette fois-ci, on va pouvoir tomber sur un 9 ou un 10? 19. 19, c'est une carte commune, non identifiée. Carte commune. Alors, carte commune, les voici. Donc on les repère comme ceci avec le symbole commune. On va... oh bah. Ouais, c'était déjà à l'envers celle-là. Alors on va les mélanger. Aucune suspicion de triche. Et je vais en choisir une au hasard parmi celle-ci et elle sera face cachée. Voilà, je ne regarde pas. Donc j'ai ma carte rare ici, ma carte commune qui est ici. Oui, c'est bien dans l'ordre. Je décalerai si jamais je gagne une carte épique ou une carte légendaire, ce qui m'étonnerait fortement. Et on va pouvoir révéler cette tuile de niveau 2. Alors, choisissez de faire gagner 2 pièces d'or et de faire apparaître un sbire niveau 3 ou subir 3 dégâts et explorer une tuile adjacente. Je pense que le sbire niveau 2, je perdrai bien plus que 3 dégâts. Je vais plutôt prendre mes 3 dégâts et aller explorer une autre tuile. Je vais aller explorer cette tuile-ci. Je vais gagner mon deuxième éclat de portail. Hop. On va pouvoir placer l'éclat ici. Donc je possède maintenant 2 éclats de portail. Mes salves vont me permettre de récupérer 5 points de vie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette tuile? Retirer tous les jetons d'altération d'état. Je vais perdre mes 2 jetons d'altération. Et je vais piocher 2 cartes puis générer un sbire de niveau 2. Alors,
Je vais déjà régénérer le sbire. Alors, c'est l'elfe agile. Alors ça, c'est un ennemi qui vient parce que c'est une carte promo. Alors je ne sais pas si tous les jeux d'Ice Throne Aventure les possèdent. Moi, sur le jeu que j'ai acheté, en tout cas, j'avais ces cartes promo qui sont foil. Donc c'est une carte un peu brillante. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Mais c'est un ennemi qui est exclusif à cette édition. Donc je ne sais pas si elle est de base ou non. Alors là, vous m'excuserez, je n'en sais rien du tout. Alors elle va avoir un passif qui dit qu'au début de mon tour, je vais retirer tous mes jetons d'altération positifs. Ça ne m'arrange pas du tout, en tout cas. Et voilà, elle n'a pas première frappe. Et elle possède 13 points de vie et 3 points de vie. Et 3 points de combat, pardon. Alors, 13 points de vie, 3 points de combat. Pas de première frappe, je vais pouvoir agir en premier. Je vais dépenser directement une salve pour regagner 5 points de vie, puisque je possède maintenant 2 éclats de portail, donc 3 points de vie de base plus 1 par jeton de portail, enfin par éclat de portail. Donc 5 points de vie récupérés. J'ai passé à 14. 14 points de vie. Je respire déjà un peu mieux, puisque après je devais devoir affronter sûrement un sbire de niveau 3, puisque j'ai généré une tuile de niveau 3 au-dessus. Alors, phase d'entretien. Au début de mon tour, je retire toutes mes altérations positives. Je n'en ai pas, puisque ce sont passifs. Phase de revenu, je vais gagner un point de combat. Et piocher une carte. Ah, j'augmente ma défense. Ah, ça c'est bien. 5 PC. Ouh, ça coûte très cher en fait. Je vais quand même les dépenser parce que je suis sûr que... Ouais, je les dépense. Là, cette fois, je lance 5 dés. J'améliore ma contre-mesure au niveau 2. Maintenant, je lancerai 5 dés. Et pour chaque 2 épées, j'infligerai 2 dégâts entrants. Imparables. Et je préviendrai toujours euh, un dégât pour les étendards et un avantage tactique pour les médailles. Très bien. Alors, on va pouvoir passer à ma phase de lancer offensif, puisque je ne vais rien réaliser. Non, je ne vais rien réaliser. Phase de lancer offensive. Je pense pas que je pourrais lui infliger les 13 d'un coup. Alors, 2 étendards. 1, 2, 3. Je vais garder mes épées. Voilà. Je vais garder mes épées. Deuxième lancée. Ouf. Approche stratégique. Ouais, on va plutôt faire ça. J'aime bien l'approche stratégique au final. Je vais gagner un avantage tactique. Parfait. J'inflige une compression. Et 7 dégâts entrants. Elle se défend sur un dé. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, elle me dit qu'elle lance un dé. Si au moins un autre sbire est en jeu, tous gagnent la moitié de la valeur de ce lancer en points de santé. Oula. Et sinon... Ah, elle gagne la valeur du dé en points de santé. Oui. Ah, celle-là, elle va piquer. 2. Elle va gagner un point de santé. Elle va passer à 14, mais va subir 7 points de dégâts. Donc elle va passer à 7 points de vie. Parfait. Ensuite, on va pouvoir passer à sa phase à elle, puisque moi, je ne vais rien réaliser d'autre. Alors, elle doit réaliser 3 griffes et 2 espèces de shuriken. Alors, c'est parti. Voilà. Et vraiment, j'ai pas de chance sur les lancers des sbires, puisque il lui manque une griffe qu'elle va, je suis sûr, réaliser. Et ben voilà. Elle va m'infliger éblouissement et 6 dégâts entrants. Alors, éblouissement, tout d'abord. Alors, à quoi ressemble l'éblouissement que je regarde? C'est ce symbole-là, c'est un espèce d'œil. Éblouissement. Je dois l'avoir quelque part. Le voilà. Je subis éblouissement. Éblouissement, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit la prochaine fois qu'un joueur
avec ce jeton conclut sa phase de lancer offensive, il doit lancer un dé sur 1 et 2. Ma phase échoue. Et je retirerai ce jeton à la fin de ce lancer. Très bien. Et je vais me défendre. Donc du coup, elle me fait 6 dégâts entrants, mais que je peux défendre. 6 dégâts entrants. Je peux potentiellement réduire de 5. Ça ne sera pas le cas. Je vais réduire de 1. Alors, je vais déjà garder ça, ça. Hmm. J'ai pas meilleure défense. Je peux relancer jusqu'à 5 dés. Pour 0 PC. Là, je gagnerai un avantage. J'en préviens déjà un. Le mieux, c'est que je joue... pour 0 PC, je vais jouer ma meilleure défense et je ne vais même pas lui infliger. Je vais tenter de relancer 4 dés pour obtenir des étendards et réduire les dégâts entrants. Alors, parfait, je réalise un deuxième étendard et je vais quand même lui infliger 2. Alors, 2 étendards, je vais réduire de 2. Donc, ça va faire 4 dégâts entrants, je passe à 10. Et par contre, je vais lui infliger 2 points de dégâts. Elle passe à 5. Très bien. Alors, Ah, mince. Au début de mon tour. Hmm. Euh, Je sais pas si j'ai le droit, mais il me semble que ça, j'ai le droit de l'utiliser à n'importe quel moment. Je regarderai les règles, mais il me semble que je peux le faire. Avant le début de mon tour, je vais dépenser ce jeton pour gagner un PC. De toute façon, au final, j'aurais pu le faire pendant ma phase de lancer. Parce que de toute façon, je vais devoir le défausser au début de mon tour du fait de son passif. Alors, on va faire le début de mon tour. Phase d'entretien, je défausse tous mes jetons d'altération positif. Ensuite, j'ai passé en phase de revenu. Je vais gagner un point de combat et piocher une carte. Coup de pouce, augmenter ou diminuer la valeur d'un dé de 1. Ça peut être bien. Ça peut être même très bien pour s'en sortir. 10 points de vie, c'est pas énormément en fait. J'espère que je vais quand même réussir ce premier scénario, d'autant que je suis en normal. Hum, on va pouvoir passer à ma phase de lancer offensif, puisque je n'ai pas de... Ouais, je n'ai rien d'autre. Phase de lancer offensive. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, j'ai déjà une petite suite. 3, 4, 5, 6. Si je fais la grande suite, ça peut m'être utile. 3, 4, 5, 6. Il me faudrait un 2. Un 2. C'est parfait. 2, 3, 4, 5, 6. Je réalise une grande suite. Exploit niveau 2. Je vais gagner 3 avantages tactiques. Infliger compression. Bah, d'ailleurs, elle avait déjà compression. J'ai oublié de lui retirer ses points de combat. C'est pas grave. Je lui réinflige compression. Elle avait fait... Je sais plus combien de lancers. C'est pas grave. Et 9 dégâts entrants. Mais je possède le jeton d'éblouissement. Je vais devoir lancer un dé. Sur un 1 ou un 2, ma phase échoue. Et je n'infligerai aucun dégât. Cassé. Aucun dégât. 4, c'est parfait. Je lui inflige donc 9 dégâts. Mais avant, elle va lancer un dé. Et suivant le résultat, elle va gagner des points de vie. Alors, elle réalise un 5. Est-ce que j'ai de quoi 5, je fais 9, elle se prendrait 4. Ça m'avantage pas du tout. Je vais dépenser un point de vie. Un point de PC, pardon. Pour lancer coup de pouce. Coup de pouce, ça me dit que je peux augmenter ou diminuer la valeur de n'importe quel dé de 1. Je vais le réduire à 4. À 4 sur 9, elle se prend bien 5 points de vie. Donc, non, elle va regagner. Ah, pardon, elle va regagner 4. Elle était à 5. Ah oui. Ah, c'est pas la même chose, elle prévient pas les dégâts.
elle regagne. Ah oui, donc c'est ça, oui, oui, c'est bien ce que je me disais. Elle passe à 9 points de vie, elle se prend 9 dégâts. Elle retombe à 0. Oui, 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 j'ai bien calculé. Ouf. Elle se prend 9 dégâts, elle passe à 0. Elle est donc morte. Donc voilà, c'était l'elfe agile. Alors ça, c'était une carte promo, comme je vous disais. Je vais obtenir une récompense de niveau 3. Et je vais pouvoir la mettre, c'est bien de niveau 2, hop, en dessous. Récompense de niveau 3, je vais lancer mon D20. À 15. Récompense de niveau 3 à 15. Je vais gagner 3 pièces d'or. Parfait. Je vais pouvoir me débarrasser de ce jeton, d'ailleurs. Ensuite, on va pouvoir aller explorer. Alors là, comme vous voyez, je suis à 2 cases de la prochaine tuile, mais je ne peux pas m'arrêter sur une tuile active. Je dois continuer. Donc, j'ai le choix ou d'aller sur cette tuile, ou alors je peux très bien aller sur celle-ci ou sur celle-ci, puisque je peux passer par les tuiles que j'ai déjà explorées. Alors, j'ai aucun intérêt à aller sur les deux tuiles là, puisque c'est des tuiles qui ne me servent pas. Je vais aller chercher le troisième éclat. Hop. Voilà. Et on va pouvoir découvrir la dernière tuile. Et j'ai bien complété mon portail. Donc on voit le portail est complété. Si je réussis cette tuile, on va pouvoir se rendre sur la tuile suivante. Alors, oui. Allez, ce sbire gagne première frappe. Alors, je vais pouvoir gagner une récompense de niveau 3. Donc j'ai lancé le D20. Je réalise un 9. 9. Ah, c'est des points de vie. 3 points de vie. Ça, c'est bien. Je passe à 13. Ensuite, on me dit que je vais générer un sbire de niveau 3 et que celui-ci va gagner première frappe. Donc, il va agir directement. Ça, euh, ça fait plutôt mal. Je vais pouvoir aller ici. Je vais dépenser ma salve. La dernière qu'il me restait. Et cette fois-ci, je vais gagner 6 points de vie. Du fait que 3 points de vie de base et les 3 éclats. Donc, je passe à 19. J'espère que ça suffira. Je vais aller chercher du coup les sbires de niveau 3 qui sont ici. Est-ce que je les ai tous? Non. Hop. Ah bah si, ouais, ils sont tous là. Je ne les avais pas sortis. Alors, les sbires de niveau 3, il y en a tout de même pas mal. Je vais bien entendu les mélanger. Voilà. Je pense qu'on n'aura pas besoin d'en tirer d'autres. Ah, et un autre promo. 20 points de vie. Aïe. Aïe, aïe, aïe. 3, ce sera une récompense de niveau 4, mais celui-ci, c'est sur les 3 faces. Alors, 20 points de vie, 4 points de combat. Ah, j'espère que on va s'en sortir. Alors, 20 points de vie et 4 points de combat. Aïe, aïe. Et en plus, il va agir en premier. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur lui? 3 points et brûlure à terre. Hémorragie. Si le lancer offensif échoue, lancez un dé à la place et sur ça, recommencez une phase de lancer. Aïe, aïe, aïe. Celui-là, il va faire très mal, hein. Il va vraiment faire très mal. Alors, 1, 2, 3, 4. Où est le dernier des heals? Alors, on va commencer par le sbire. Il va faire sa phase de lancer. Hop là. Il réalise déjà une phase 6. Deuxième lancé. Une phase 6. Deuxième lancé, s'il te plaît. Yes. Alors, là, il n'a pas réalisé son objectif de lancer. Mais on me dit qu'il a un passif. S'il échoue, il lance un dé. Si c'est une griffe, on recommence une phase de lancer. Ce n'est pas le cas. Bon, on a un tour de répit. On va pouvoir passer à notre tour. Phase d'entretien. Je réalise rien du tout. Phase de revenu, je vais pouvoir gagner un point de combat. Et piocher une carte. 0, je vais le lancer tout de suite. J'ai gagné 2 points de combat. Jour de paye. Pour 0 PC, gagner 2 points de combat.
Je vais pouvoir passer à ma phase de lancer offensive. Ah, là, il faut que je fasse un maximum de dégâts. Ah, des épées. Je peux potentiellement lui mettre 7. Sa défense, il prévient pas. Il inflige des dégâts. Ok. 4. Non, merci. 4. Tant pis. Ce sera 6 points entrants. Et je vais dépenser 3 jetons pour lui infliger prix pour cible. Alors, prix pour cible. Je vais ajouter 2 points d'attaque entrant à chaque attaque que je vais réaliser. Et c'est un jeton qui est persistant. Donc, il va rester sur lui. Alors, je vais lui infliger 6 plus les 2, 8. Il réalise sa phase de défense sur un dé. Aïe, il m'inflige 3 points de dégâts. Aïe, 3 points de dégâts. Je tombe à 16. Mais lui se prend donc 6 plus les 2, j'ai dit 8. Il passe à 12 points de vie. Ensuite, on va pouvoir passer à son tour. Phase de lancer. Une phase 6. Deux phases 6. Aïe, aïe, aïe. Ça commence déjà mal. Deuxième phase. Il n'y en a aucune. Troisième phase. Et il m'en sort une troisième. Aïe, aïe, aïe. Donc il va déjà m'infliger 3 points de dégâts imparables. Lancer un dé. Ou il m'affiche brûlure, ou à terre, ou 2 hémorragies. Aïe, aïe, aïe. Alors, sur 3, à terre. À terre, je pense que c'est même le moins pire. Je subis à terre et 3 dégâts. Je passe à 13. Ensuite, on va pouvoir passer à mon tour. Phase d'entretien, il ne se passe rien. Phase de revenu, j'ai gagné un point de combat. Piocher une carte. Pas cette fois-ci. Ah, de la défense, ça va être bien. Ça va être très bien. Je vais dépenser tout de suite mes 2 points de combat pour me retirer mon jeton à terre. Sinon, je devrais sauter ma phase de lancer offensive. Et là, il lui reste 12 points de vie. Ça va être compliqué à infliger. J'ai du 4, 5, 6. Mhm. J'ai gardé 4, 5, 6. Je peux espérer un 2 et un 3. Mhm. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je pourrais réaliser le profiteur. Euh, hmm. Je vais relancer mon 6. Et mon 4. Non, le 4, faut que je le garde au cas où. Je relance mon 6. Je pourrais peut-être faire 2, 3, 4, 5. Et une petite suite. Ouais, pas de chance. J'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. Je vais lancer profiteur pour une épée et 3 étendards. On me dit que je vais gagner un avantage tactique et que je vais lancer un dé. Alors, sur une épée, je vais infliger 5 dégâts. Sur un étendard, je vais gagner 4 avantages tactiques. Et sur une étoile, une médaille, je vais piocher une carte et je pourrais passer à une autre phase de lancer. Une épée, j'inflige 5 dégâts, plus les 2, 7 dégâts entrants. Alors, il va lancer sa phase, du coup sur un dé. Qu'est-ce qu'il va m'infliger? Ah, le poison. Aïe, 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 aïe. Le poison. Mais je lui inflige les 7 dégâts. Il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts. Il lui reste 5 points de vie. Aïe, 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 aïe. Je savais que celui-là allait faire mal. On va pouvoir passer à son tour, bien évidemment.
Euh, ok, très bien. On lance. Ah, il en obtient déjà deux. J'ai vraiment pas de chance sur ces lancers, hein. Et le troisième que voilà. Alors j'ai déjà à me prendre 3 points. J'ai passé à 10 points de santé. Ça commence à craindre un peu là. Je vais relancer un dé. 2. Brûlure. Brûlure, brûlure, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que me fait brûlure? Brûlure. Ah là là. Je vais subir 3 points de dégâts et c'est persistant. Aïe, 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 aïe. Très bien, j'ai pas le choix dans tous les cas. C'est mon tour. Phase d'entretien. Je subis 1 point de dégâts au poison, 2 points de dégâts aux brûlures. Je prends 3 points. Et c'est des dégâts persistants. Je vais passer à 7. Donc je vais les garder si j'arrive à le vaincre de toute façon. Aïe, aïe, aïe. Très bien, on n'a pas le choix, hein. On lance les dés. 3, 4, 6. C'est vraiment pas fameux. J'ai tenté de faire des épées pour faire une approche stratégique. Des épées, parfait. Approche stratégique 2. Je lui inflige 7 dégâts et je gagne avantage tactique. Oui, j'ai pas le choix de toute façon. Il va lancer un dé. Pas le poison, s'il te plaît, pas le poison. Et le poison. Et mince. Le poison, est-ce qu'il n'y a pas une limite? Si, limite de 3 en plus. Aïe, 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 aïe. C'est 2 poisons persistants. Ça fera 3, 4, 5 dégâts entrant au début de l'entretien, dans tous les cas. Aïe, aïe, aïe. Dans tous les cas, je lui fais 7 points de dégâts entrant. Ça, je vais pouvoir le récupérer. 7 points de dégâts entrant. Je vais donc le tuer. Mais je suis pas bien armé pour le dernier sbire. Je vais gagner une récompense de niveau 4. Voilà. Sbire de niveau 3, j'ai directement le ranger, puisque il n'y aura pas d'autres sbires de niveau 3. Le D20. Alors, récompense de niveau 3. Ah, il n'y a même pas point de vie. Forcément une récompense. 13. 13, on me dit que c'est une carte de butin rare. Alors, comme tout à l'heure, on les récupère. Les cartes rares. On va mélanger comme il faut. Si jamais on y arrive, ça sera peut-être un miracle. On va récupérer celle-ci. Je ne la regarde pas, je la mets avec les cartes de butin rares. Et ensuite, on va pouvoir aller au dernier, à la dernière tuile, puisqu'on a récupéré nos 3 éclats. Je vais y aller directement. Je vais pouvoir révéler cette tuile. Je gagne une salve. Alors ça, je vais pouvoir le remettre directement dans la boîte. La salve, dans tous les cas, je vais l'utiliser directement pour regagner 6 points de vie. Je pense pas qu'on va faire beaucoup de tours de toute façon. Je vais repasser à 13 points de santé. Alors, on me dit que je vais gagner 2 points de combat. 3 pièces d'or. Je vais pouvoir passer à 26. Et que le sbire va gagner. Je vais générer un sbire de niveau 4. Il va commencer avec un jeton main du roi. Alors, le jeton main du roi, je vais vous expliquer ce que c'est une fois que j'aurai mis le sbire de niveau 4. Alors, je prends les cartes de sbire de niveau 4 que je vais mélanger. En espérant que je ne tombe pas encore sur une carte promo qui soit complètement craquée. Alors, on va tirer celui-ci. Voilà. Horde de gobelins. 25 points de vie.
Compétence passive. Ah, tous les dégâts subis lors de l'attaque d'un adversaire sont réduits à un maximum de 6. Tous les dégâts subis lors de l'attaque d'un adversaire sont réduits à un maximum de 6. Ah, je peux lui faire que 6 dégâts entrants. Ouais, donc ça va durer sur la longue. Je pense pas qu'on va le... Honnêtement, je ne pense pas qu'on va pouvoir le vaincre, celui-ci. Ça commence déjà mal. Alors, il arrive avec son jeton main du roi. Ça veut dire que, en fait, s'il rate sa phase de lancer offensive, il va lancer un dé et il me semble que c'est ça, oui. Se référer page 9, je vais regarder ça tout de suite, il me semble que c'est ça. Il lance un dé et sur un certain nombre, il peut refaire une phase de lancer offensive. Alors, page 9, excusez-moi, je ne la connais pas par cœur cette règle. Alors, jeton de main du roi. Voilà, sur 4, 5 ou 6, il réalise une autre phase de lancer offensive. Très bien. Alors, on va pouvoir démarrer. Alors, comme il n'a pas de première frappe, c'est moi qui vais agir en premier. Phase d'entretien, je me prends 1, 2, 3, 4, 5 points de dégâts. Donc d'emblée, 1, 2, 3, 4, 5. Je passe à 8 points de vie. C'est parfait. Je vais pouvoir passer à ma phase de lancer. Alors, si j'arrive à lui faire 26 dégâts, ça sera pas mal, hein. Alors, lui a 25 points de vie. 25 points de vie et 6 points de combat. Aïe, aïe, aïe. Ça va être très compliqué. Pas impossible, mais très compliqué. Alors, je vais pouvoir réaliser... déjà, non, ma phase de revenu. Je gagne un PC et je pioche une carte. Double Joker fou. On va peut-être pouvoir déclencher... Ah, l'ultime, ça serait vraiment pas mal. Ça serait vraiment pas mal. On va essayer de déclencher la compétence ultime. Ah oui, 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 on va vraiment pouvoir tenter de déclencher ça. J'en ai déjà deux. Deux. J'ai de quoi le lancer, hein. J'ai vraiment de quoi le lancer. Je vais déjà lancer une deuxième. On sait jamais. J'arrive à en avoir un deuxième. Ah, c'est parfait ça. Je pourrais utiliser le double Joker fou. Troisième lancé. Oh là là. Ah, on se remet bien là, hein. Je vais pouvoir utiliser 2 points de PC pour faire un seul Joker fou. Je passe ce dé là en 6 puisque j'utilise mon Joker fou qui me permet de changer la valeur d'un dé de mon choix. Je le passe en 6. Je lance ma compétence ultime. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais infliger prix pour cible. Donc, les dégâts que je vais lui faire seront augmentés de 2. Compression. Ça, il va perdre des PC pour sa phase de lancer. Ensuite, je vais augmenter la limite d'empilement de maximum de 1 de ma compétence tactique, qui était de 5, si je ne dis pas de bêtises. Et je vais gagner ce maximum. Donc, je vais passer à 6 et je vais pouvoir en regagner un. Alors, avantage tactique, il est ici. J'ai 6 avantages tactiques. Alors, et ensuite, je vais lui infliger 12 dégâts imparables. Sa compétence de défense unique me dit que tous les dégâts subis de l'attaque d'un adversaire sont réduits à un maximum de 6. Mais de 6 points... 6 points défendables. Donc, pour moi, la compétence ultime... Ça, faudrait que je demande. Oui, pour moi, la compétence ultime lui inflige quand même les 12. Les 12 plus les 2, ça ferait 14 points. 14 points en moins pour ma compétence ultime. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, 25 moins 14, je le réduis à 11. C'est ça. 11 points de vie. Alors, c'est peut-être... Oups là, pardon. 11 points de vie, c'est peut-être encore faisable, hein. Alors là, j'ai vraiment fait ce qu'il fallait sortir. C'est parfait. On va continuer. Je vais pouvoir utiliser mes
4 jetons. Ah, pour lui transférer tous les... Ah ouais, ça c'est vraiment bien. 4 jetons pour transférer... Ah non, c'est une altération. Une seule altération. Ah. Depuis n'importe quel joueur vers un autre de mon choix. Que pendant ma phase principale. Donc pendant ma phase principale numéro 2, ouais, je vais lui mettre la brûlure. Ah, c'est pas tous. C'est dommage que ce soit pas tous. Très bien. Je suis toujours dans ma phase principale. Je vais pouvoir prévenir 6 dégâts au cas où. Pour un PC. Ah, et 2 dés de mon choix. Si j'arrive à lui relancer une deuxième fois, ça peut vraiment être jouable. J'ai les cartes en main qu'il faut. Alors, ok. On va passer à sa phase à lui. Phase d'entretien. Il va prendre 3 dégâts. 1, 2, 3. Dû à la brûlure. Ensuite, il va réaliser sa phase de lancer. Il doit essayer de réaliser 5 griffes. Ouf, il en fait déjà 3. 3. Et il fait les deux autres. Alors, sur 5 griffes, hop là. Sur 5 griffes, qu'est-ce qu'il me dit? Infligez autant de dégâts que la moitié de votre santé. Ah, c'est bien ça. Si les dégâts sont inférieurs ou égaux à 5, cette attaque devient imparable. C'est 4. Il m'inflige 4 imparables. Très bien. Aucun problème. 4 dégâts imparables. Parfait. Je réduis. Je suis à 4. On va pouvoir passer à mon tour. Phase d'entretien. Je vais perdre 2 points de vie. Je suis empoisonné. Je suis à 2 points de santé. Phase d'entretien. Je vais gagner un point de combat. Je pioche une carte. Je vais même pouvoir vendre celle-ci. Au cas où. Je vais vendre celle-ci. De toute façon, elle ne me sert à rien. Je vends la contre-mesure en phase principale 1 pour gagner un PC. Je vais passer en phase de lancer offensive. Si je redéclenche l'ultime, il en reste 8 points de vie. Ah, j'en fais déjà un. Un deuxième. Allez, cassé. Un troisième. Ah, c'est parfait. C'est vraiment parfait. 3 points de combat. Je passe à 3. Je lance. Double joker fou. Je peux changer la valeur de 2 dés de mon choix. Je vais donc passer ces deux-là en dés à 6 faces. Relancer mon ultime. Lui mettre 12 de dégâts imparables et le terminer. Plus gagner les autres avantages, mais une fois passé les 12 dégâts, je le réduis bien à 0. On a bien réussi à vaincre ce sbire de niveau 4, qui me permet de récupérer une récompense de niveau 4. Alors là, on a vraiment eu tout, tout qui était bien aligné. Les cartes, les jetés de dés. Alors je vais tout de suite lancer le dé 20. J'obtiens un 20. Je gagne une carte légendaire. Là, c'est vraiment la fin qu'il faut. Alors, les cartes légendaires, c'est parfait. Elles sont ici. Alors, il me semble que celles-ci, en plus, sont toutes foil. Toutes foil, c'est parfait. On va pouvoir gagner une carte vraiment très utile. Ta, 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 ta. Mélange de pioche. On tire au hasard une carte. Alors, la carte légendaire, je vais la mettre là-bas. Hop là. Je remets le paquet. Et ensuite, on va pouvoir passer
à la fin de ce scénario, puisqu'on a réussi à vaincre le sbire de niveau 4. Et on va pouvoir passer à la phase de récompense. Alors on me dit, à la conclusion, donc en cas de défaite, on gagnait tout de même quelque chose. On gagnait 3 cartes communes que l'on va mettre face cachée, donc non révélées. Comment ils appellent ça déjà? Non identifiées. 3 non identifiés et enfin 3 communes non identifiées, une rare non identifiée. On va sauvegarder notre défaite si jamais on a une défaite sur la feuille de score, augmenter le nombre de salves au départ de 3, très bien, et recommencer le scénario, bien évidemment, en tirant... Ah non, on recommence même ce scénario. Ce scénario-là, non? Scénario de niveau 1, mais avec une exploration de portail différente. Et en cas de victoire, comme on a eu une victoire, on obtient 3 cartes communes et une carte rare. Alors, on va les mettre de côté, celle-ci, puisque vous verrez qu'il y a une petite particularité. Alors, je vais déjà piocher les 3 communes. 1, 2, 3. Voilà. Les 3 communes, je vais les mettre là, sur le plateau. Puisque celles-ci, on ne pourra pas les vendre. On va passer dans une phase de boutique. Et toutes les cartes que l'on a obtenues durant notre phase d'exploration, on va pouvoir les vendre pour récupérer de l'or. Et pour pouvoir acheter potentiellement d'autres cartes ou identifier les cartes qu'on a eues. Et je vais regarder tout de suite. Oula. Hop, on récupère, on va remélanger. Et je vais piocher au hasard une carte rare. Voilà. Donc commune, rare. C'était rare, commune et légendaire. Il me semble que c'était ça. Très bien. Donc on va passer à notre phase de boutique. Je vais récupérer. Hop. Alors, dans la phase de boutique, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que pour acheter une carte commune, ça me coûte 10 pièces d'or. Ah, chose à savoir avant, c'est que l'or, évidemment, l'or que l'on a obtenu lors de cette phase d'exploration, on me dit que je vais l'arrondir euh, à, euh, à 5 au-dessus. C'est-à-dire que pour ici 26, je vais arrondir au supérieur, donc à 30. Si j'étais à, par exemple, 31, j'aurais augmenté à 35. Sur 30, je reste à 30. Voilà, donc je possède 30 pièces d'or pour soit acheter des cartes, donc 10 pièces d'or pour les communes, 15 pour les rares, 20 pour les pour les épiques, excusez-moi, et 25 pour les légendaires. Ensuite, on me dit que je peux vendre des cartes pour 5 pièces d'or. Et pour identifier, c'est 10 pièces d'or. Alors, on va commencer par identifier la carte légendaire que l'on a gagnée là-bas. Alors, je vais dépenser 10 pièces d'or. On va passer à 20. Et je vais regarder ce que j'ai obtenu. Alors, en carte, j'ai obtenu la relique sacrée 2. Je peux dépenser un PC à tout moment pour permettre à un héros de relancer n'importe lequel de ses dés. Ça, c'est très bien. C'est en gros le passif du personnage du paladin. Voilà, c'est un équipement que je peux équiper pendant ma phase euh, principale. Et ça reste actif durant tout le long du scénario, si je tombe sur cette carte. Voilà. Alors, je vais pouvoir le mettre dans mon paquet et améliorer du coup mon deck. Donc celle-ci restera pour les futurs scénarios que je jouerai avec le tacticien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut réaliser d'autre? J'ai dit, euh, est-ce que je pourrais revendre 3, 6, 9? Ah, j'aurais pas assez. 10, 10. Je vais plutôt identifier les cartes rares que j'ai obtenues. Alors, je vais dépenser 10 pour révéler la carte rare là-bas. Il me semble que c'est la carte rare. Non, c'est la carte commune. Donc là, c'était 2 cartes rares. Euh, je vais en identifier une au hasard, puisqu'on n'a pas le droit de les regarder avant. Euh, je vais identifier celle-là. Qu'est-ce que ce sera? Sérum de force 2.
piochez une carte et un héros de votre choix gagne plus 4 dégâts en bonus. Il me reste 10 pièces d'or, je vais pouvoir identifier celles que on a gagnées en fin de scénario. Et il me restera aucune pièce d'or. C'est la ceinture multifonction. Carte promo en plus. Action de phase principale. Choisissez une altération d'état positive de n'importe quelle notice de héros et je vais gagner ce jeton correspondant. Alors ça c'est bien, en plus si on joue à plusieurs, on peut prendre un jeton positif d'un autre joueur. Hors altération d'état unique, bien sûr, ceux qui sont généralement déclenchés par les ultimes, les compétences ultimes. Alors voilà. Ensuite, une fois qu'on a réalisé cette phase de récompense, on peut remplir notre petite fiche qui va résumer en gros notre campagne avec le nom d'équipe et tout ça. Donc ça, normalement, on le remplit avant. Nom d'équipe, nom de joueur, et héros choisi, niveau de difficulté, score de scénario. Donc comme on a fait le scénario en niveau de difficulté normal, on commençait avec un score de scénario de 20 que l'on va répertorier ici en difficulté normale. Donc tout ça, je le remplirai pour la prochaine fois. On va ensuite inscrire un score suivant les salves qui nous restent. Donc ici, moi, je n'ai plus aucune salve, donc ça serait 0. Or non dépensé, plus 1 toutes les 5, j'ai dépensé tout mon or. Donc oui, là je suis à 10, mais en réalité, j'ai dépensé effectivement pour acheter ma dernière carte. Donc 0. Butin de boss non réclamé, il m'en reste 3. Plus 1 pour chaque, donc ça sera 3. Ça, je vais peut-être l'inscrire. Non, je l'inscrirai par la suite. De toute façon, j'ai la vidéo pour me rappeler. Alors, si j'ai exploré toutes les tuiles, ce qui n'est pas le cas parce qu'il m'en reste 3 à explorer, j'aurais gagné plus 5 au scénario. Et mon score de scénario, qui est la valeur de score indiquée en haut de la feuille, 20. Ensuite, on répertorie ici, en victoire ou défaite, le score que l'on a eu. Et voilà, jusqu'à arriver au scénario numéro 8 qui sera le boss de fin. Et ensuite, on pourra inscrire notre score final sur cet emplacement. Voilà pour ce qui était de Dice Throne Adventure. J'espère que vous avez apprécié réaliser ce scénario en ma compagnie. En tout cas, on a vraiment eu de la chance puisqu'on a gagné sur le fil. Vraiment, grosse chance de déclencher ces 2 ultimates sur la fin. Voilà, c'est tout pour ce premier scénario de campagne. Bien entendu, il y aura les autres qui suivront. C'était la carte au jeu. Je vous souhaite de passer de bonnes sessions de jeu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!